C'est une bonne nouvelle, en tout cas une avancée pour les parcs nationaux. Après des années à perdre des agents, le gouvernement a donc annoncé du renfort en personnel. Il s'agit de continuer à assurer pleinement les nombreuses missions de ces parcs. Reportage Quentin Duval avec Martin Cowell. Mais en fait, je sais pas s'ils vont jusque là-haut, les animaux. Avec ses jumelles, Samy Gendoubi scrute l'horizon de ces montagnes. Depuis 20 ans, il sillonne ces sommets escarpés et veille sur leur biodiversité. Un travail conséquent, alors les annonces de renfort sont bienvenues. C'est forcément une bonne nouvelle parce que ça nous permettra de faire de nouveau, comme il y a une dizaine d'années, nos missions correctement avec les moyens humains, de travailler comme il faut en faveur de la protection de la nature et de la biodiversité. Sur les 40 nouveaux postes annoncés par le gouvernement, 20 seront destinés aux aires marines, 10 au nouveau parc national des forêts. Il ne restera donc que 10 postes à répartir entre les parcs historiques. Mais la secrétaire d'État affirme que le gouvernement se donne les moyens de ses ambitions. La France est très regardée et écoutée sur sa politique environnementale et sur la question de protection justement des aires à fort enjeu environnemental. Nous tenons cette position au niveau national et au niveau international. Il fallait qu'on soit en cohérence en termes de moyens. Donc aujourd'hui, les moyens financiers sont là, les moyens humains sont là. Donc nous sommes parfaitement alignés avec nos objectifs. Sauf que depuis 10 ans, le parc national des Écrins a perdu 24 postes. Pour ces professionnels, ces annonces de l'État représentent plus un rééquilibrage des effectifs. Même si nous sommes effectivement satisfaits aujourd'hui de cette annonce, malgré tout, ça n'efface pas l'ensemble des pertes depuis 10 ans. Et puis, ça laisse aussi en suspens, finalement, quels moyens l'État va mettre en œuvre pour armer les aires marines, les aires protégées, je voulais dire, les aires protégées en protection forte qu'elle veut créer. Des questions en suspens, alors que la répartition des nouveaux postes n'est pas connue et que le ministère envisage la création d'un 12e parc national en zone humide.